biodiversité, c'est un travail qui nous est proposé par les espaces naturels régionaux et qui consiste à un accompagnement avec une structure. Ici, moi, je travaille avec le CPIE Flandre-Maritime qui m'accompagne pour, dans le cadre des SVT, travailler sur la biodiversité, puisque c'est dans le programme, et pour me fournir un partenaire privilégié qui va pouvoir m'aider pour associer les élèves à un projet d'aménagement et de connaissance de la biodiversité locale. Donc ça a consisté par le début d'une sortie pour immerger les élèves au sein de la biodiversité régionale pour ensuite se poursuivre à l'intérieur du lycée. Donc aujourd'hui, avec les élèves, on est sur la 4e ou 5e séance du projet Biodiversité qui consiste à terminer des aménagements pour accueillir la faune pour ensuite aller les installer dans les espaces verts du lycée. Et venir positionner les petits pots comme ça et les insectes viendront se mettre dedans. D'accord ? L'animateur, c'est Emmanuel Ferrez, qui est du CPIE Flandre-Maritime. Il m'a accompagné tout au long du projet en proposant une première animation qui a aussi été intéressante pour les collègues enseignants qui nous ont accompagnés. Et donc il m'accompagne, il me conseille, donc c'est très important parce qu'il a des connaissances naturalistes que j'ai théoriques et du coup en associant le binôme, je pense qu'on fait un travail qui est intéressant. Parce que si je le mets en plein vent, effectivement, ça va rentrer dedans. Déjà qu'il y a des trous partout dans votre truc. Donc si en plus on le met face au vent, ils ne seront pas bien. Donc effectivement le mettre dos au vent. De mon point de vue, les cours théoriques pour les élèves sont intéressants, mais ne suffisent pas à accrocher sur la biodiversité. Et donc le fait de faire des travaux un peu plus manuels et d'être au contact, soit lors des sorties ou soit lors des aménagements des espaces verts, les met en contact direct et je pense que c'est un apport qui est essentiel parce qu'on n'est plus dans le cadre de la classe, il y a un partenaire extérieur qui vient, le contact est différent aussi qu'avec leurs enseignants et donc du coup, tous ces apports-là qui sont hyper intéressants. On a construit un hôtel à insectes. C'est pour abriter les insectes durant l'hiver, pour pas qu'ils aient froid. On a eu 2 séances pour le construire, dont la moitié d'une séance pour le remplir et on a encore une séance pour le terminer. C'est quelque chose qu'on ne fait pas souvent et moi c'est la première fois que je faisais ça. On sorte un peu de la classe et qu'on fasse une activité extérieure. On a construit un abri pour la maison charbonnière en à peu près 1h30 en 2 séances, en groupe de 3-4. Et on devait construire un abri par rapport à l'environnement, par exemple le vent, la pluie, pour les protéger. On a construit un gîte à pipistrelles pour qu'elles puissent s'abriter dedans et dormir dedans. On fait un document pour expliquer ses caractéristiques et dans quoi elle vit, tout ça. Ça change un peu du système scolaire habituel. D'habitude on travaille dans une salle de classe, un par un sur une table. Et là, ça change un peu, c'est plus manuel. C'était une aventure à découvrir, une nouvelle chose. On a tout fait nous-mêmes. Alors, ce qui me surprend davantage des élèves, c'est leur regard qui est très différent du nôtre. C'est-à-dire que, par exemple, sur la sortie, on va, nous, avoir des objectifs précis, notionnels, alors que eux, c'est des petites anecdotes qu'ils vont retenir, pas forcément l'essentiel. Donc, il y a des choix de prise d'information qui sont faits. Mais dans tous les cas, ils captent beaucoup de choses. Pas forcément ce qu'on veut nous, mais c'est quand même quelque chose qui est important pour eux.